Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, comme vous le savez tous, le Real Madrid affronte ce soir à 21h la Juventus de Turin pour le 8e de Coupe du Monde des clubs. Puisque le Real Madrid est arrivé premier du groupe H, non sans difficulté. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas pu faire ni le débrief du match face à Pachuca, ni même celui face à Salzbourg. Mais bon, on va quand même essayer d'y revenir dans les grandes lignes. Concernant Pachuca, bon, c'était un match qui, on va pas se mentir, était sur papier déséquilibré. On savait très bien que même un Real Madrid assez affaibli pouvait gagner. C'est ce qui s'est passé, ils ont quand même gagné 3-1. Et pourtant, honnêtement, c'était pas le meilleur match du Real Madrid de cette saison, très loin de là même. Avec en plus une expulsion très rapide de Raúl Asensio qui aurait pu coûter cher mais qui au final n'aura eu aucune véritable conséquence dans le match puisque l'écart de qualité entre les deux effectifs était tel que, hormis l'attaquant Rondon qu'on a vu par bribes et qui a été assez intéressant, et l'ailier Kennedy, voire le milieu Montiel qui sera même buteur en fin de match, il n'y avait pas grand chose en face. Le but reste même assez anecdotique, même s'il largement mérité au vu des différentes occasions que leur attaquant géant, Rondon, avait réussi à se procurer. C'est une frappe déviée par Tchouaméni qui vient tromper un Courtois qui a encore une fois été impérial comme lors du match face à Al Hilal. Tandis que côté Real Madrid, à partir du moment où l'équipe a décidé de se mettre à jouer, on a tout de suite vu l'écart qu'il existait entre les deux effectifs. Puisque même si Pachuca a eu énormément d'occasions, le Real s'est montré sans pitié. Tout d'abord par le biais d'un Bellingham monstrueux au milieu avec Valverde. On va en reparler. L'anglais qui va venir ouvrir le score d'un très joli but frappe croisée petit filet. Suivi moins de 10 minutes plus tard par un second but tout en collectif partant d'une passe appuyée d'Alexander Arnold pour Gonzalo Garcia. Il va falloir réellement en discuter de ce joueur, qui va venir remiser très intelligemment pour Arda Güler en une touche de balle, et le Turc n'a plus qu'à croiser sa frappe pour tremper le gardien et faire le break. Et enfin, le dernier but, celui de Valverde, qui ne sait mettre que des golassos, qui va intervenir en fin de match après un splendide tacle but dans la cage, alors qu'il est seul dans la surface, parfaitement trouvé par Brahim Diaz, tout en sachant que l'Uruguayen était également à l'amorce de l'action. Du coup, pour résumer, le match face à Pachuca était assez sensiblement similaire à celui face à Al Hilal. Il n'y avait pas grand chose à en tirer, si ce n'est l'état d'esprit des joueurs qui a fait que même à 10 contre 11, on a quand même réussi à prendre le match à notre compte. Ça, c'est pas mal. Concernant la rencontre face à Salzbourg, là par contre, oui, il s'est passé des choses. Alors bon, déjà la victoire, 3-0, net, sans bavure et totalement méritée. Même si sur la seconde période, on a pu se faire très peur. Heureusement que comme lors des deux premiers matchs, Courtois a été impeccable. Mais malgré tout, on a quand même eu de bonnes choses de la part de l'effectif. On a eu droit enfin à un Vinicius en mode ultra instinct, buteur et passeur décisif, qui a montré beaucoup d'envie dès l'entame de match avec comme toujours pas mal de déchets, et notamment un contre 1 perdu juste avant son but. Mais le Brésilien, là pour le coup, il ne s'est pas démonté, et il va avoir une autre occasion de briller, et cette fois-ci, son enchaînement sera excellent. Parfaitement lancé par Bellingham, Vini va crocheter la défense allemande avant de croiser du pied gauche dans le petit filet pour ouvrir le score. Et 5 minutes après, c'est encore lui qui va se retrouver dans la surface et faire une magnifique talonnade inspirée pour son capitaine. Encore lui qui va allumer pour le 2-0. Et enfin, le troisième but va être encore inscrit par Gonzalo Garcia, qui va être encore une fois redoutable en 1 contre 1, comme face à Al Hilal d'ailleurs, et qui va envoyer un petit piqué pour le 3-0. Et en faisant ça, le joueur montre sa palette technique. Et en plus de ça, qu'il n'a pas froid aux yeux, puisqu'il ne faut pas oublier que la pression, il sait la gérer. Il n'y a qu'à se rappeler sa tête rageuse en Coupe d'Espagne à la dernière minute face à Leganés pour offrir la victoire au club. Mais malgré tout ça, moi ce qui m'a plu dans ce match, c'est l'entame. C'est vrai que l'entame, on a eu une demi-heure du Real Madrid. Alors je sais pas si c'était les consignes de Xabi Alonso, je pense que oui. Mais on a vu que les joueurs quand même, ils avaient essayé, on a eu un pressing assez haut. Que ça soit Vinicius, que ça soit... Bon, on avait mis Valverde en ailier droit pour le coup, on n'a pas mis ni Rodrigo ni rien. Mais que ça soit les attaquants ou les milieux ou peu importe, tout le monde revenait pour défendre et honnêtement c'était plaisant. On a eu une équipe ultra séduisante en première période. Maintenant, c'est vrai qu'en seconde période ça s'est un petit peu plus équilibré. On a eu des réponses de Salzbourg, on a eu des occasions de Salzbourg qui ont été très dangereuses. On aurait pu facilement s'en prendre un. Heureusement qu'on a Thibaut Courtois qui en ce début de tournoi est incroyable. Il faut dire les termes, il est vraiment excellent. Et j'espère honnêtement qu'il va l'être ce soir aussi face à la Juventus puisque là, on va passer à un tout autre calibre. Alors certes, la Juventus n'est plus la Juve d'il y a quelques années incroyable, qui jouait des finales de Ligue des Champions. Néanmoins, ça reste une équipe avec beaucoup de qualité. Et il va falloir en aucun cas croire que ça va être facile. Bon, Real Madrid-Juventus les gars, remake de la finale de la
Ligue des Champions 2017, il me semble. Ouais, c'était ça, c'était 2017. Sachant qu'on les avait joués en 2018, qui nous avait rendu dingue, qu'on les avait joués les saisons d'avant en 2015, qui nous ont éliminés. Honnêtement, c'est pas une équipe facile à gérer, même si, comme je l'avais dit, c'est plus l'équipe que c'était il y a quelques années. Néanmoins, c'est une équipe qui reste très difficile à manœuvrer pour le Real Madrid. Historiquement, ça reste une équipe que les Madrilènes ont affronté tout de même 21 fois, avec un bilan extrêmement équilibré de 10 victoires en faveur des Espagnols, 2 nuls et 9 victoires en faveur des Turinois. Les 3 derniers affrontements ont eu lieu lors de matchs de préparation d'avant-saison, pas vraiment très intéressants, pour 2 victoires 2-0 et 3-1 du Real, et le plus récent en 2023 qui s'est conclu par une victoire cette fois-ci de la Juventus. Et concernant le dernier match officiel, là par contre il va falloir remonter à 2018 et la double confrontation en Ligue des Champions où après avoir gagné 3-0 en terre italienne et notamment grâce à ce retourné de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid avait réussi à se qualifier à la maison alors qu'ils étaient menés 3-0 également grâce à un penalty polémique provoqué par Benassia, transformé par Cristiano à la dernière seconde du match. Donc autant dire que malgré les matchs amicaux qu'il y a eu entre temps, la tension ce soir risque d'être palpable, sachant que entre les deux géants, il y a toujours eu des matchs assez serrés et j'imagine pas que ce soir ça sera une victoire facile. Si victoire il y a. Concernant la compo probable, on devrait repartir sur la même que celle face à Salzbourg, puisque Mbappé qui devrait être dans le groupe devrait être également trop juste pour être titulaire, et on devrait donc repartir encore une fois avec le même 11 au coup d'envoi. C'est-à-dire Courtois dans les buts, avec la charnière Huysen-Rudiger, et sur les côtés Alexander-Arnold et Fran Garcia, même si Militao et Carvajal devraient également être présents dans le groupe de ce soir. Au milieu de terrain, on ne change pas une équipe qui gagne, avec le double pivot Valverde-Tchouaméni, accompagné de Bellingham et d'Arda Güler. Et enfin, en attaque, Vinicius Junior qui devrait être titulaire bien entendu, accompagné du jeune Gonzalo Garcia, même si dans ce cas de figure, moi je mettrais plutôt Rodrigo, mais bon ça c'est à la sensibilité de chacun. Mais autant dire que le jeune rentabilise vraiment ses minutes de jeu pour le coup. Pour la partie prono, ça reste un match très difficile à prédire au vu des manquements du club actuel. Je pense qu'on va avoir un beau spectacle et que les deux équipes vont marquer. Maintenant, si on garde l'état d'esprit qu'on a eu face à Salzbourg et si on joue véritablement notre football, je pense que le Real Madrid a toutes ses chances de l'emporter face à une Juventus qui se cherche également. Même si ça signifie devoir passer par une possible prolongation. Mais je vais partir sur une victoire 2-1 ou 3-2 du Real Madrid sans dire que cela arrivera sur les 90 minutes. Avec un excellent Courtois qui va avoir pas mal de boulot ce soir. D'ailleurs, le duel à distance Yildiz-Güler devrait être très intéressant lui aussi. Et pour les buteurs, je vois bien un Vinicius qui s'est lâché sur le dernier match. Et Gonzalo Garcia sur sa lancée. Voire possiblement Bellingham ou Valverde en cas de troisième but. Ou bien Mbappé s'il rentre en cours de jeu. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cette rencontre. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après la rencontre face à la Juventus et j'espère la victoire du Real Madrid. D'ici là, je vous souhaite un excellent match et une excellente soirée. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real. Salut.